Voilà, bonjour à tous. Ok, on y va. Alors j'ai l'habitude de commencer ces ateliers par vous remercier d'être là et nous remercier les uns les autres. Donc je vous propose simplement de faire à votre mode, mais voilà, moi ce que je fais c'est plutôt un gâchot, donc on joint les deux mains, c'est un salut au niveau du cœur, hein. Simplement fermer les yeux quelques instants pour réaliser en fait le cercle que nous formons ce matin, pour nous remercier les uns les autres d'être là ensemble, pour nous soutenir dans la pratique, hein. C'est important d'être ensemble dans ces pratiques qui ne sont pas toujours mises à l'honneur dans notre société, pas toujours faciles non plus d'accès, bien qu'elles soient très simples quand on commence à les aborder. Donc je vous propose de prendre conscience de ça, de remercier. Voilà, je vous remercie. Voilà, d'être là ce matin. Je remercie aussi à ceux qui vont voir la vidéo un peu plus tard, voilà, qui ont peut-être d'autres choses à faire ou que c'est pas le bon moment peut-être pour eux de pratiquer la méditation. Moi j'ai plutôt tendance à pratiquer la méditation le soir, voilà, c'est un peu mon truc, plutôt moi j'aime le soir, mais le matin est un très très bon moment pour commencer la journée, hein. L'esprit est très très calme le matin, au sortir du rêve, hein. Généralement le sommeil a été réparateur, donc le matin est un moment très propice et on va justement thésauriser un petit peu ce calme de la nuit pour calmer l'esprit et pour enrichir notre journée. Alors j'avais envie de parler de la méditation aujourd'hui parce que ça me semble vraiment un sujet incontournable. La méditation, c'est un des trois piliers, hein. Je parle souvent de ces trois piliers de la pratique que sont le corps, l'esprit et le souffle. La méditation, c'est vraiment le travail de l'esprit, évidemment, il est en lien avec les deux autres, hein, tout est relié, mais c'est aussi un des 6 critères de prévention dont je vous ai déjà parlé, hein, les 6 critères de prévention, donc les 6 façons de prendre soin de notre vitalité, et en prenant soin de notre vitalité, on acquiert aussi de la conscience, hein. Donc c'est un des 6 critères, ça s'appelle l'attention aux activités de l'esprit dans la médecine chinoise. Donc c'est la conscience de ce qui nous traverse simplement, hein. C'est une conscience qui est souvent assez faible parce qu'on la met pas beaucoup en avant dans nos sociétés. Et puis la méditation, c'est aussi quelque chose qui va toucher vraiment à la source, à la racine en fait de ce que nous sommes et à la racine du travail, hein, parce que c'est vraiment l'esprit qui conditionne notre perception du monde, notre perception de notre environnement, hein. Comme je le disais hier dans la petite vidéo, notre esprit est aussi bien capable de transformer un paradis en enfer qu'un enfer en paradis. Donc voilà, quand on le sait, quand on a pris conscience de ça, c'est déjà une grande étape de réaliser ça, en fait, que notre esprit conditionne la façon dont nous vivons, dont nous percevons le monde. Et bien on se met en travail pour arroser finalement les graines qui vont nous permettre de transformer notre situation en un paradis de plus en plus large, en un jardin paradisiaque, et ne plus arroser, peut-être laisser sur le côté tout ce qui ne nous ne nourrit pas. Alors je suis pas du tout un grand maître de méditation, j'aime autant le dire tout de suite. Si j'ai voulu faire l'atelier, c'est parce qu'il m'a semblé intéressant de varier les angles simplement. Il y a Fabien notamment qui propose pas mal de choses en méditation, il y a plein d'offres, il y a beaucoup de choses très très intéressantes et très valables aussi. Et j'avais simplement envie de vous partager la façon dont moi j'utilise cet outil, encore une fois en mettant peut-être l'accent sur... j'ai quelque chose qui me chatouille sur la simplicité. Ça aussi, c'est l'esprit qui est en action. Sur de la simplicité, voilà, un outil très très simple. Alors il y a énormément de techniques de méditation. Il y a des personnes qui consacrent toute leur vie à la méditation. Bien sûr, le but n'est pas la méditation, le but c'est d'utiliser l'outil de la méditation pour mieux se comprendre et pour avancer dans l'existence. Donc il y a beaucoup de variantes. Moi, ce que je vous propose ici, c'est plutôt de renouer avec les bases de la tradition bouddhiste, hein. On va parler de concentration, d'investigation. Beaucoup de variantes, mais voilà, ce qui m'a aussi amené à proposer cet atelier, c'est qu'il y a pas mal aussi de confusion, je trouvais, d'amalgame, de clichés aussi sur ce qu'est la méditation. Ça m'arrive souvent, lors des séances de shiatsu, de poser la question aux personnes qui viennent me voir, parce que c'est un point d'attention important pour mesurer si la personne est déjà dans une forme d'autonomie, en travail par rapport à elle-même, hein, de demander si la personne fait de la méditation. Pas mal de personnes peuvent répondre oui, et puis quand on creuse un petit peu, les pratiques sont très intéressantes, on les met pas du tout de côté, donc on parle parfois de travail d'ancrage, de visualisation de petites circulations célestes, de plein de choses qui sont dans le faire. Or, la méditation, on est vraiment dans l'esprit du Wu Wei, c'est-à-dire du laisser-faire, c'est agir sans agir, c'est très très différent. Quand vous faites un exercice de visualisation, vous êtes dans l'action, vous maîtrisez quelque chose. La méditation, ça va être de s'arrêter et de se poser. Voilà, qui est déjà une belle définition de la méditation. Je vous invite peut-être, avant de plonger dans le vif du sujet, hein, j'aime bien poser, comme vous le savez, un peu de terreau, peut-être simplement fermer les yeux
juste un court instant et amener une image pour vous de ce qu'est la méditation. Voilà, laissez venir naturellement avec intuition de ce qui vient. Voilà, ça peut être toutes sortes de choses. Un grand sage qui lévite, ça peut être plein de choses différentes qui viennent. Voilà, chacun a son image en fait de la méditation. J'avais envie donc ici pas d'embalayer quelques-unes parce que toutes ces pratiques sont encore une fois vertueuses et ont beaucoup d'intérêt, mais ce qui sous-tend la qualité aussi de ces pratiques, ça va être une autre pratique qui est vraiment l'essence de la méditation. Donc ce que n'est pas la méditation, par exemple, ce qu'on peut voir, c'est être calme ou être détendu. Alors ça peut être un fruit, une conséquence très intéressante de la méditation qui se produit souvent, mais c'est pas toujours le cas. Voilà, quand on fait de la méditation, on n'est pas toujours calme, on n'est pas toujours détendu. Parfois c'est le chaos à l'intérieur, et donc la recherche du calme et de la détente est une conséquence et c'est pas vraiment la méditation. On peut souvent penser à la prière aussi. Alors la prière, c'est une forme de... On requiert quelque chose, on demande quelque chose, et on n'est pas non plus dans ce qu'on peut appeler la méditation, du moins dans celle que je vous propose aujourd'hui, qui est plutôt bouddhiste. La méditation n'est pas quelque chose qu'on demande, ce n'est pas non plus du sommeil, c'est pas s'endormir, c'est pas non plus une réflexion très poussée. Peut-être certains ont cette image, je vais méditer, donc réfléchir très sérieusement à ce problème jusqu'à un moment où la solution se dégage comme fruit en fait de ma réflexion. C'est pas non plus une technique de Qigong ou de Tai Chi, c'est des techniques très intéressantes, mais c'est pas de la méditation. Et alors le cliché le plus évident, le plus courant, c'est faire le vide, arrêter ses pensées. Alors je vous invite, comme première petite expérience, on va faire des petites expériences aujourd'hui, à simplement fermer les yeux. Je remets juste ma petite horloge pour avoir un visuel sur le temps, à simplement fermer les yeux un petit instant. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais vous inviter à essayer par tous les moyens d'arrêter de penser, donc de couper ce flot de pensée. D'accord ? On essaye ça ? Fermez les yeux. J'utilise un petit bol pour marquer le début et je vous laisse une petite minute pour tenter cette expérience d'arrêter ces pensées. Voilà, on peut simplement rouvrir les yeux. Là, je n'ai malheureusement pas l'occasion, lors des ateliers, je sonde un peu les participants pour voir ce qu'ils ont fait, est-ce qu'ils y sont arrivés. Alors, une personne qui me dit oui, pas de souci, c'est souvent quelque chose, je regarde juste un petit peu. Ah ok, c'est bon. Je regarde toujours s'il n'y a pas un souci, j'ai des problèmes de connexion internet en ce moment, donc si ça lâche, ça lâche, voilà, c'est comme ça, mais ça va tenir. Donc c'est une question que je pose souvent aux participants, et certains me disent oui, pas de souci, mais d'autres sont déjà partis dans un autre travail, ils sont déjà peut-être partis dans un travail de méditation, mais ce qui est clair, on peut creuser ça tant qu'on veut. Quand on fait cette expérience, essayez aussi par exemple de fixer votre attention sur les aiguilles d'une horloge. Essayez 1 minute. Voilà, vous m'en direz des nouvelles. Si vous arrivez à faire ça 1 minute, vous êtes déjà bien avancé sur le chemin de ce qu'on appelle la méditation, c'est-à-dire la concentration. Parce que la première découverte qu'on fait quand on commence à méditer, c'est la nature de l'esprit. La nature de l'esprit, c'est de connaître. Donc notre esprit est fait pour fabriquer des pensées. On ne peut pas arrêter de penser, comme on ne peut pas arrêter d'ailleurs de respirer. En moyenne, notre esprit fabrique entre 30 et 60 000 comme ça pensées par jour. Ça veut dire toutes les 1 à 2 secondes, il y a une pensée qui est créée dans notre esprit. Et on ne peut pas arrêter vraiment... arrêter ce flux. C'est pas possible. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est écarter les moments où il y a des pensées qui interviennent et surtout ne pas faire en sorte que ça devienne un bavardage incessant et un maelstrom, un grand chaos de pensées. Alors, est-ce que c'est un problème finalement donc d'arrêter de penser est-ce que la nature de l'esprit, est-ce que c'est un problème vu que c'est naturel? Oui et non.
Non, parce que c'est effectivement la nature et le mental, notre esprit est un outil vraiment merveilleux et très important. C'est lui vraiment qui nous permet d'analyser le monde qui nous entoure, de mesurer aussi un certain danger, hein, c'est une de ses fonctions principales, mais aussi peut-être de faire avancer notre humanité en créant, en pensant des choses. Donc c'est un outil très très précieux, mais un outil qu'on a tendance à ne pas connaître, et en fait un outil qui va être assez facilement dévoyé pour plein de raisons dans notre société, parce qu'on ne le connaît pas, parce qu'on a une hyper-stimulation, on compte beaucoup sur cet outil, on voit bien que cet outil nous a permis de progresser, de maîtriser le feu, la matière, etc. Et aujourd'hui, on est dans une technologie très avancée, mais finalement avec peu de conscience et beaucoup de conséquences qui sont assez difficiles. Donc oui, c'est un bon outil, mais il faut apprendre à le gérer. On compare souvent l'esprit à un singe, hein. Vous avez peut-être déjà entendu parler, cette parabole qui est très riche, on peut la voir de plein de manières différentes. Voilà, l'esprit est souvent comparé à un petit singe, voilà, qui s'amuse, il peut être très mignon et avoir plein de bonnes raisons, mais d'une part il saute dans tous les sens, il adore les bananes. Alors les bananes, il va aller en chercher tout plein, donc dès qu'il en voit une, il la prend, il mord un coup dedans, et puis il en voit une autre, il va en chercher, il laisse tomber l'autre, et il va prendre l'autre, et ainsi de suite, il prend des bananes, et en plus il n'a pas remarqué que derrière, il était enchaîné en fait à un arbre, et donc il tire, et en tirant, il renforce les nœuds. Donc il suffirait simplement qu'ils se disent, tiens, je suis enchaîné, je peux me libérer, je peux être calme, prendre cette banane, la manger, la savourer et être pleinement en vie. Il s'agit vraiment de ça dans la méditation, de prendre conscience de ça. Alors, ce qui est important, pourquoi est-ce qu'on méditerait, c'est aussi bien de réaliser que notre mental, quand on ne l'apprivoise pas, il a de fâcheuses tendances, il a des tendances qui sont assez contre-productives par rapport à ce que nous cherchons tous, finalement, le bonheur. Notre mental, il n'aime pas le vide. Il n'aime pas le présent, il n'aime pas trop quand il y a du vide et du présent. C'est une fonction, c'est un outil du corps humain, de l'être humain, qui est souvent en grande rupture avec le corps, donc il n'écoute pas le corps, il n'aime pas l'incertitude, les choses qui ne sont pas prévues, il n'aime pas le contrôle, il n'aime pas perdre le contrôle aussi. Donc toutes des choses qui finalement font partie de notre vie, et quand on n'a pas conscience de ça, on s'accroche, et finalement on va dans des directions qui nous empêchent d'être en contact avec la vie, et donc finalement d'être pleinement dans sa vie et non à côté. Donc le mental, c'est quelque chose c'est une première découverte de la méditation, de bien se rendre compte qu'il peut être un grand despote et donc être un ennemi. Et quand on apprend finalement avec la méditation à l'apprivoiser, ce petit singe, on peut s'en faire un allié. Donc la méditation, l'esprit est fort concentré à comprendre les choses de l'extérieur. On peut passer des dizaines d'années à acquérir de la matière, à faire des études très complexes, mais finalement zéro moment à se comprendre de l'intérieur. La méditation, c'est commencer à s'intéresser, à se connaître, à se comprendre de l'intérieur. Et donc pour ça, il faut commencer par s'arrêter, ce qu'on a déjà fait aujourd'hui ensemble. Moi je m'arrête pas de parler pour là maintenant, mais on s'est arrêté, on s'est posé, on est entré en communication et on commence à cerner une matière. Donc s'arrêter, observer, comprendre, apprivoiser. Donc c'est tourner son regard vers l'intérieur pour se faire de son esprit un allié. Et il résulte de ça surtout de magnifiques fruits comme une lumière. La méditation va être d'abord dans la concentration, la capacité à rester focalisé sur quelque chose. Ça va être comme une loupe, comme une lumière qu'on va pouvoir utiliser après pour résoudre des problèmes, pour se poser des questions et pour leur donner une réponse profonde. Tant qu'on est comme un singe avec des bananes, il y a plein de problèmes et on les résout de manière très superficielle. Et donc la méditation va nous aider en fait à récolter des fruits finalement ça peut être des fruits de comment prendre une décision, ça peut être des fruits du calme, de la détente, on en a parlé, ça peut être des fruits éthiques aussi tout simplement. Je pense que si certains de nos politiciens faisaient ne fût-ce que 5 minutes de méditation tous les jours, le monde s'en porterait vraiment bien. Ça peut être une façon aussi de poser un choix, quelle décision je vais prendre, comment je vais vraiment non pas penser ce problème en fonction de tout le stress et tout le cadre qui est celui de notre monde moderne, mais comment je vais laisser résonner à l'intérieur, amener de la lumière très profonde pour vraiment prendre une décision. Et puis les fruits de la santé sont immenses en termes de méditation, ne fût-ce que pour ça, 5 minutes de méditation, c'est la plus grande des médecines, on apprend à se calmer, à se détendre, et donc il y a vraiment beaucoup d'études scientifiques qui montrent que la méditation
d'énormes impacts sur la santé. Alors petit détour voilà, avant de plonger dans le vif du sujet, mais c'est très intéressant je pense que pas beaucoup de personnes prennent ce moment-là et pour moi c'est important. On va transmettre quelques clés très simples ici de pratique, mais aussi de la conscience. Voilà, simplement pour vous partager que la méditation, quand on creuse un petit peu ces fruits de la méditation, ils ont toujours été recherchés par l'être humain depuis la nuit des temps, qui a toujours essayé de comprendre, tiens, comment est-ce que je vais être heureux, comment est-ce que je vais faire, le plus bel exemple, c'est peut-être, en tout cas pour moi, Bouddha. Voilà, il avait tout et il y avait cette insatisfaction latente et il a été vraiment en contact de ça pour observer. C'est une méthode très très scientifique pour finalement comprendre ça. Donc la méditation est présente depuis, disons, la nuit des temps, l'aube de l'humanité. On a trouvé il y a 15 000 ans des peintures rupestres issues du chamanisme avec des postures méditatives. Et puis évidemment, on trouve dans la chrétienté, chez les soufis, dans la religion musulmane, dans toutes les religions, on trouve une composante méditative qui est parfois grandement absente, voire inexistante dans certaines versions. Je me demande parfois, certains hommes d'église ont jamais pris le temps de se poser, de regarder comment fonctionnait leur esprit. Mais en tout cas, ça a toujours existé, puis ça a été un petit peu enfoui. Et puis surtout, il y a eu un boom dans les années 60. Ça a été enfoui en tout cas en Occident, parce qu'en Orient, ça a toujours existé. Mais dans les années 60, il y a eu un grand boom, et notamment avec la pleine conscience de Jon Kabat-Zinn, qui à la base a été utilisé pour résoudre les problèmes de choc post-traumatique des soldats du Vietnam, si je ne me trompe pas. Donc comment est-ce qu'on pouvait les aider à digérer ces émotions qui devaient être quand même pas rien. Et puis ça a continué à prendre de l'importance, et jusqu'aujourd'hui on trouve plein de formes de méditation, avec parfois, je dois l'avouer, des choses qui sont pour le dire simplement, selon ma petite expérience, à côté de la plaque. Et donc c'est intéressant de remettre un peu l'église au centre du village. C'est le cas de le dire, l'église, c'est alignement. Alors la bonne nouvelle de tout ça, c'est que ça fonctionne, la méditation, c'est simple, c'est gratuit, c'est efficace, c'est disponible en tout temps, et surtout c'est d'une grande efficacité. Ça demande évidemment de l'entraînement, une forme d'entraînement et un peu de technique. On n'a pas de résultat, vous n'aurez aucun résultat sans un petit entraînement. Vous pratiquez 1 minute, vous aurez un fruit d'1 minute, vous pratiquez 1 heure, c'est un fruit d'1 heure, etc. Si vous pratiquez un peu toute votre vie, ça ne veut pas dire rester assis, mais cultiver ce regard intérieur, mais vous aurez les fruits de toute une vie. Donc ça demande un entraînement, sachant aussi que les fruits de la méditation sont aussi accessibles dès qu'on commence. En fait, c'est comme une grande source en haut de la montagne, mais dès qu'on commence à monter cette montagne, l'eau ruisselle et on peut goûter en fait ces fruits de la méditation. Donc on va ici travailler les 2 grands piliers que je vous livre de la méditation. D'abord, c'est apprendre à calmer son esprit, à concentrer, à être capable simplement de rester concentré sur quelque chose et pas de sauter dans tous les sens. Deuxième composant, de l'investigation. Une fois qu'on a notre belle loupe, on peut commencer à se poser une question et à essayer de trouver une réponse la plus profonde possible. Sinon, c'est très difficile, et ça reste qu'une réponse, elle peut être très intelligente, très technologique et très brillante au niveau intellectuel, mais au niveau de ce qu'est la vie, elle peut être souvent assez limitée, disons. Donc voilà. Alors je vous lis une petite citation de Milarepa, que ceux qui aiment le bouddhisme tibétain connaissent. C'est un moine tibétain 11e, 12e siècle. Voilà comment il parle. Un grand résumé de la méditation qui va vous encourager aussi et qui va sans doute résonner chez certains qui sont débutants. Au début, rien ne vient. Au milieu, rien ne reste. Et à la fin, rien ne part. Donc au début, il n'y a rien. Au début, il y a tout qui s'en va. Et à la fin, il y a tout qui est là. En fait. Voilà, une belle citation que je trouve qu'il y a beaucoup de profondeur par rapport à ça. Ok, on y va pour une petite aventure. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, on va pas faire beaucoup de do-in, j'avais demandé à ceux qui ont vu peut-être la vidéo, l'annonce, d'en faire un petit peu avant pour réchauffer le corps, et c'est bien, d'échauffer le corps, de frotter les jambes, de se détendre un petit peu. On va faire ça un petit peu, mais on va plonger dans le vif du sujet. Alors je vous invite pour ça d'abord à aborder la posture. Voilà, moi j'aime bien la posture Seiza, j'utilise un zafu parce que j'ai un problème de genou et ça m'aide à soulager ça, mais sinon de temps en temps j'aime bien me mettre comme ça. Moi je sais pas me mettre en lotus et beaucoup d'occidentaux sont incapables de le faire, c'est pas grave. Voilà, on a grandi
pas de cette manière-là, donc nos hanches sont pas vraiment ouvertes pour cela. Mais vous prenez en tout cas une posture qui vous convient, qui vous permet d'être confortable, de rester confortable pendant cette pratique. Ça peut être sur une chaise aussi, mais ce qui va être important, c'est de sentir cet alignement entre l'avant, l'arrière, la gauche, la droite. Donc un alignement, ne collez pas votre dos à la chaise. Et ici, on va trouver un juste équilibre, encore une fois, entre la tension et la détente. Donc la posture est très importante. Ici, on peut commencer vraiment à travailler un peu le bassin pour s'installer. On va s'installer, on va prendre le temps de s'installer en fait. Voilà, dans le travail de la méditation, le corps a évidemment beaucoup d'importance, tout est relié. Le corps, la posture a une énorme influence sur l'esprit. Voilà, quand on commence à aborder ce genre de choses, on peut vraiment se rendre compte que c'est vrai. La façon dont on se tient a une énorme influence sur l'esprit. Donc travaillez simplement le bassin, prenez le temps aussi de placer vos jambes, on peut se réajuster, on peut réajuster. Moi j'ai un petit zafou, il y a des petits tabourets, prenez un coussin, on s'en fout un petit peu des détails, en tout cas à ce stade, tout est important, mais faisons les choses simples en mettant vraiment les choses en place. Donc prenez le temps de vous asseoir, vous mettre confortablement, et de vous installer. Et donc par ce bassin, le placement des jambes, de commencer à sentir cet alignement, de prendre ce temps de cet alignement. Alors on peut simplement aussi dénouer les épaules, voilà, pour bien, en fait, on sent son corps avec ce balancier, et on va venir simplement l'aligner, en fait. Voilà, et le cou, voilà, on détend un petit peu le cou. Hop là. Voilà, c'est vraiment le minimum, de prendre le temps vraiment de s'installer. Prenez ce temps pour être relax. C'est un bon moment la méditation, c'est un moment de calme. Ouais, moi j'aime beaucoup le soir, j'ouvre la fenêtre, j'entends la nuit, la lumière est assez faible. Et voilà, c'est un moment très précieux et il faut savourer ce fruit-là. Donc réjouissez-vous, j'espère que c'est le cas. Voilà, donc un petit travail ici de simplement installer le corps, soulever les épaules et relâcher. Voilà, laissez faire la pesanteur, on est vraiment dans ça. Et relâcher. On va continuer à ajuster le corps, à sentir ici, à rentrer déjà dans la détente, à sentir votre corps de l'intérieur, à détendre la mâchoire, les épaules, à aller vraiment dans la détente. Et je vous partage pendant ce temps-là, pour accompagner ce travail préparatoire de la détente, une question qu'a posée un disciple de Bouddha à l'époque. Et c'était un joueur de... je vais regarder ma feuille parce que c'est un instrument que je ne connais pas vraiment, un grand joueur de Vina. Donc c'est un instrument à cordes qui est apparemment proche du sitar. Il est venu trouver le Bouddha, donc il suivait le Bouddha pour apprendre à méditer. Et il avait beaucoup de mal à méditer, il en fit part au Bouddha. Parfois, je fais des efforts démesurés pour être concentré et je suis alors beaucoup trop tendu. Ben oui, ça nous est tous arrivé. Moi, au début, j'ai commencé la méditation, je voulais absolument être concentré, paf. Voilà, et c'était très très difficile. D'autres fois, j'essaie de me détendre, mais alors je me relâche trop et je sombre dans la torpeur. Ben oui, parfois on se relâche trop, on dit non, ça va pas, cette posture d'hypertension, donc on se relâche trop. Et ça, c'est peut-être pas juste non plus. Et il a demandé au Bouddha comment faire. Et en guise de réponse, le Bouddha lui posa une question. Lorsque tu accordes ton instrument de Vina, donc la sitar, quelle tension donnes-tu à tes cordes pour qu'elles émettent le meilleur son ? Elles doivent être ni trop tendues ni relâchées, répondit le musicien. Et le Bouddha conclut, il en va de même pour la méditation. Pour qu'elle progresse harmonieusement, il faut trouver un juste équilibre entre effort et relâchement. Voilà, on est vraiment dans la voie du milieu, propre au bouddhisme et au taoïsme notamment. On va trouver un équilibre dans la posture entre la tension et le relâchement. Prenez le temps encore de sentir cette posture, d'être sûr que vous êtes bien pendant quelques minutes. Et si à un moment il y a trop de douleur, on peut l'aborder aussi dans la méditation, mais changez simplement légèrement de position, réajuster. Fermez les yeux. Et on va commencer donc à tourner son regard vers l'intérieur. Je vous accompagne au bol. Je sonne moi un bol, un coup pour débuter et 2 coups pour terminer. Comme ça,
Ça nous donne vraiment le loisir d'être guidé, sachant aussi que le bol et la cloche, c'est comme un petit rasoir pour vous emmener en fait dans la méditation. Donc on ferme les yeux, on est parti. On va tout doucement commencer à ramener son regard vers l'intérieur. Et on prend d'abord conscience d'ici et de maintenant. Ça veut dire qu'on ramène son esprit à la conscience qu'on est dans cette pièce, dans votre pièce à vous. Voilà, moi je suis ici chez moi, j'habite à Cours-Saint-Étienne, à Sarre-Messire-Guillaume, je suis ici et pas ailleurs, dans cette pièce. Donc prenez conscience de la pièce dans laquelle vous êtes. Prenez également conscience du présent. Vous êtes à cet instant ici, pas occupé à penser à la veille, comme c'était chouette cette soirée avec les amis, barbecue ou d'autres choses, pas à la liste des courses ou d'autres choses que vous avez à faire plus tard, vous êtes ici maintenant. Et si votre esprit n'est pas d'accord, il suffit de lui demander gentiment, on lui dit on pensera à ça plus tard. Prenez cette conscience, ramenez votre esprit. On peut porter son attention sur les sons qui nous entourent, pour être conscient des sons qui nous entourent. Voilà, percevez l'univers sonore qui est autour de vous, sans réfléchir, sans donner d'étiquette à tout cela, simplement notez ce qui est autour de vous. On peut aussi prendre conscience de ce que l'on voit dans la méditation. On peut fermer les yeux, on peut un peu les ouvrir, il y a plein de variantes, mais notez simplement de ce que vous voyez devant vous. Si les yeux sont fermés, ça peut être du noir, tout simplement. Quelques taches de lumière, juste prendre conscience de cela. On peut aussi prendre conscience des parfums, des odeurs, de ce qu'on sent. Ou ce qu'on ne sent pas. Peut-être il n'y a rien, il n'y a pas de sensation. Simplement prendre conscience de ce qui nous parvient par les sens. On peut aussi prendre conscience de notre langue, du goût dans la bouche, de la salive. Et on va tout doucement porter son attention sur le corps. Observation du corps. Donc les mains peuvent être posées là où c'est juste pour vous. Pas de grand tralala. Laissez-les simplement reposer naturellement là où c'est juste. Il y a plein de postures pour les mains possibles, mais pour l'instant, juste le plus simple possible. Prenez conscience du poids des mains sur vos genoux ou dans votre giron. Là où elles sont posées naturellement. Prenez conscience du contact du sol, le contact entre le sol et votre corps. L'appui d'une jambe, d'un genou, des chevilles, l'équilibre entre les deux peut-être. Prenez contact de cela. Prenez maintenant contact avec votre squelette, votre structure. Visualisez votre squelette qui vous soutient. Et en même temps, on peut se permettre de réajuster la posture. Déjà, cette conscience, naturellement, quand on relâche, quand on porte son attention, la posture peut se modifier. Et laissez-la aller, réajustez-la si nécessaire. Qu'elle soit juste accordée, comme la vina, l'instrument de ce musicien. Et puis prenez contact du poids de votre corps aussi sur le sol. Vraiment quel poids ça a. Prenez conscience de la pesanteur, du poids, de cette force qui vous attire vers le sol. Laissez-la agir.
En commençant déjà à relâcher la mâchoire, les épaules, laissez agir la pesanteur. Faites confiance à la terre, elle va accueillir tout ça. Vous êtes comme une montagne, un empilement de pièces d'or ou de cairns. Comme un empilement de pierres, un cairn. Prenez conscience de votre ventre, le ventre qui s'ouvre et se détend. Autorisez-vous à laisser aller ce ventre. Prenez conscience de votre diaphragme, cette membrane qui sépare les viscères du cœur et des poumons. Relâchez ce diaphragme. Le diaphragme s'ouvre et se détend. Prenez conscience de la poitrine également qui s'ouvre et se détend elle aussi. Prenez conscience du visage. Relâchez votre mâchoire, les muscles du visage. Laissez agir la pesanteur, la gravité, l'équilibre, ça descend. Et prenez aussi conscience de vos épaules, de vos bras, de vos coudes, de vos poignets. Laissez peser. Faites confiance à votre structure pour vous soutenir avec le moins d'effort possible, de l'ouverture. On prend conscience de ce corps qui vit de l'intérieur. Et on peut porter son attention sur la première tension qui nous vient lorsqu'on observe l'ensemble de notre corps. Portez votre attention sur cette tension. Ne réfléchissez pas, ressentez et utilisez simplement votre pouvoir de volonté pour vous détendre et relâcher cette zone de votre corps. Et on utilise évidemment le souffle pour cela. Respirez à travers cette zone pour la détendre. Ça laisse fondre. Et je vous invite à conscientiser l'importance de la tension et de la détente en serrant très fort vos deux poings. Serrez très fort vos deux poings, très très fort. Crispez tout cet ensemble des poings et tout le corps pour sentir ce qui se passe dans votre corps. Et puis relâchez simplement les poings. Et observez ce qui se passe quand on relâche, quand on détend. Voilà, on a commencé à tourner son regard vers l'intérieur. On observe ce qui vit de l'intérieur, le vivant en nous. Et on arrive rapidement à entrer en relation avec son souffle à présent. Le souffle, c'est vraiment l'essence de la méditation, c'est l'encre. On utilise beaucoup d'autres techniques, mais le souffle est là toujours à notre disposition. On entre en relation avec le souffle en tant que phénomène, on observe son va-et-vient. On peut observer son trajet aussi. Ça rentre dans le nez, par le nez. Ça pénètre la poitrine. Ça soulève la poitrine, le diaphragme, l'abdomen peut-être. On prend conscience de cela. Prendre conscience aussi des petites pauses qu'il y a entre l'inspire et l'expire. Et on est juste dans l'observation.
peut-être que le souffle commence à se modifier quand on l'observe. Et peut-être notre mental, c'est très fréquent, a envie de le contrôler. Mais lâchez cette volonté de contrôle et juste essayer d'observer. Le souffle va se réguler de lui-même. Et on peut sentir que finalement c'est tout le corps qui respire. À chaque inspire, tout le corps se dilate. Et à chaque expire, tout le corps se détend. On a pris un moment pour se détendre et calmer un petit peu l'esprit, ramener son regard à l'intérieur, et on va plonger maintenant dans ce qui est vraiment l'essence de la méditation. On reste en contact avec le souffle et on va choisir un point fixe, peut-être le point où on sent le plus l'air passer dans le corps. Ça peut être au niveau des narines. Ça peut aussi être la poitrine qui se soulève ou le ventre qui se gonfle. Choisissez votre point d'attention. Une fois qu'on l'a trouvé, on va tenter de ne plus bouger de ce point. Donc on va travailler à la concentration, à maintenir, à ramener son esprit sur ce point, sur la sensation de l'air, de la respiration sur ce point. C'est vraiment le premier sutta, un des suttas les plus importants du bouddhisme, le sutta de l'attention à la respiration, transmis par le Bouddha, qui commence comme ceci: j'inspire et je sais que j'inspire. J'expire et je sais que j'expire. Donc un premier voyage que je vous invite, c'est de travailler à sans cesse ramener votre esprit à cet unique point, de travailler à votre concentration, à maintenir votre esprit en un seul point. Et si des pensées apparaissent, ça va pas tarder, surtout quand on débute, c'est pas grave, c'est normal et naturel. Simplement, dès que vous vous rendez compte que votre esprit, votre petit singe est parti ailleurs, dès que vous en rendez compte, ça peut durer 1 seconde, comme ça peut durer 1 minute au début, avant qu'on s'en rende compte. Mais dès qu'on s'en rend compte, c'est le retour de la pleine conscience. Dès que vous avez conscience que vous vous êtes égaré, vous êtes dans la pleine conscience et vous ramenez votre esprit gentiment à l'observation de ce point. Pratiquons de cette manière, si vous voulez bien, quelques minutes. Simplement ramener l'esprit à l'observation d'un seul point.
tout au long de la méditation. Tout ce travail-là, la posture se raffine. Les tensions fondent peu à peu. On ramène sans relâche son esprit à l'observation du souffle. Au début, ce travail de méditation sur l'attention du souffle peut être assez difficile. Ça marche très bien pour certains. Mais pour d'autres, je vous propose, le premier aide à la concentration, c'est l'utilisation d'un petit mantra qui va vous permettre en même temps, pour aider à couper court au maelstrom, au bavardage incessant du mental, à donner du grain moudre à l'esprit. Il y a toutes sortes de mantras, je vous propose celui-ci. En même temps qu'on porte son attention sur le souffle, on peut formuler cette pensée dans sa tête. J'inspire, je reviens en moi. Et j'expire, je me détends. J'inspire, je reviens en moi, à l'intérieur. Et j'expire, je me détends. Et on garde son attention sur ces deux phrases. Et même chose, dès que l'esprit s'en va, dès qu'on s'en rend compte, on ramène son attention à ce travail. On s'entraîne, on muscle l'organe de la méditation, de la concentration. J'inspire, je reviens en moi. J'expire, je me détends. Pratiquer quelques instants un travail de concentration pour ramener notre esprit, et on a agrandi notre loupe, notre rayon laser, notre lumière, et on peut alterner maintenant avec une phase d'investigation. On va revenir à l'observation du corps. Voilà, utilisez cette concentration, cette présence au souffle pour observer à nouveau votre corps. Observez d'abord les jambes. Et dès que vous sentez une tension, relâchez.
Observez aussi peut-être si une douleur apparaît, observez-la pleinement et respirez à travers. Comme une porte, une fenêtre que l'on ouvre, donnez de la tension à cette partie de votre corps. Pour certains, ça peut être l'observation de la poitrine, du diaphragme, du cou, des épaules, des poignets. Choisissez la zone que vous avez envie d'explorer. Observez-la. Sans réfléchir, ressentez. Utilisez ce pouvoir de la concentration pour amener de la lumière sur cette partie de vous. Et selon l'expérience, il est possible que la concentration se dilue déjà un petit peu. On va de nouveau alterner avec un travail de concentration. On revient à l'observation du souffle. Un seul point. Ça peut être l'entrée de l'air au niveau des narines, la poitrine ou l'abdomen. Choisissez celui qui est le plus évident pour vous. Je vous ai donné un premier outil qui est l'utilisation d'une phrase pour donner du grain, un mot dans l'esprit. Je vous propose cette fois-ci un deuxième outil qui est très simple, très connu, c'est de compter ses respirations. Vraiment pour rester en lien. On va compter les respirations, les cycles de respiration de 1 à 10. J'inspire, j'expire et je compte 1. J'inspire, j'expire, je compte 2. J'inspire et je sais que j'inspire, j'expire et je sais que j'expire et je compte 3. Et ainsi de suite jusqu'à 10. Et quand on arrive à 10, on revient simplement à 1. Alors, il arrive fréquemment qu'on perde le fil au début. Dès que vous vous rendez compte que vous avez perdu le fil de ce comptage, de ce travail de concentration, vous riez un peu de vous-même, de votre petit singe, et vous ramenez votre esprit et vous reprenez à 1. Et vous essayez d'aller jusqu'à 10 cette fois. Comptez ces respirations.
Et en même temps qu'on fait ce travail maintenant de concentration, je vous invite à choisir la technique qui vous convient le mieux, soit de simplement observer si c'est ok pour vous, soit d'utiliser le mantra, soit de compter, continuer à compter vos respirations. Mais en même temps, je vous invite, dès que vous vous rendez compte que votre esprit est parti ailleurs, à écouter le chant d'un oiseau, à rouspéter sur un bruit dans la maison, à penser à demain ou à ruminer le passé, dès que vous vous en rendez compte, vous notez où est parti votre esprit. Donc vous observez ce que fabrique votre esprit, sans y réfléchir, simplement noter comme on prend note. Tiens, mon esprit écoute le chant de l'oiseau. Tiens, mon esprit rouspète. Tiens, j'ai mal là, c'est ma douleur qui attire mon attention. Tiens, je suis encore en train de penser à tel et tel problème. Et vous ramenez ensuite directement votre esprit à l'observation du souffle. Et de cette manière, concentration et investigation se mélangent. La concentration vient renforcer cette capacité. Et l'investigation nous permet de mieux comprendre la nature de notre esprit et la nature de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Concentration et observation. peut à présent faire naître cette question que je vais vous poser dans quelques instants à l'intérieur de vous, tout en continuant à maintenir cette présence au souffle, cette concentration.
J'espère que votre loupe est un peu plus grande. Je vais vous poser cette question et vous inviter à laisser venir la réponse la plus intuitive qui soit, celle qui vient directement. Encore une fois, sans être dans le pensée, mais dans le ressenti. Cette question, la voici. Qu'est-ce que vous souhaitez le plus dans votre existence ? Qu'est-ce que vous souhaitez le plus dans votre vie ? Et tout doucement, on peut tout doucement commencer à rebouger le corps. Prendre contact avec les sons qui nous entourent. Tout ce qu'il y a autour de nous. Et puis au moment juste pour nous, sa prochaine expire, doucement ouvrir les yeux, prendre contact avec la pièce, peut-être conscience des autres personnes qui ont partagé ce moment avec nous. Méditation qui est un voyage à travers la méditation, à travers ces deux grands axes qui vont vous servir quoi que vous fassiez, que vous pratiquiez du Qigong, que vous fassiez de la cuisine, que vous marchiez, que vous parliez avec quelqu'un, que vous écoutiez quelqu'un. C'est cette capacité à être vraiment là, être vraiment concentré et attentif, plutôt qu'à courir après mille et une bananes, comme on l'a exprimé avec cette belle parabole. Donc deux axes, cette capacité de concentration, et puis on peut l'utiliser pour se poser les bonnes questions. Encore, c'est un autre chapitre, mais quelles sont les bonnes questions à se poser dans l'existence ? Bouddha a répondu à ce genre de questions aussi, donc voilà. Allez voir de ce côté-là, il y a des millions de milliards de questions qu'on peut se poser, très intéressantes, mais il y a des questions plus essentielles que d'autres, si tant est qu'on souhaite évoluer sur le plan de la conscience et de son humanité. Voilà, évidemment, cet outil de la concentration, je vous invite à le pratiquer régulièrement. Il peut être pratiqué évidemment de manière formelle, assise, le soir, le matin, peu importe, mais évidemment aussi au quotidien, comme une infusion. On peut vraiment infuser cette pleine conscience. Revenez à votre souffle régulièrement dans la journée. Cultivez ce lien à votre respiration, ce lien à la concentration, pour chaque fois réallumer cette graine de la pleine conscience. Une pratique que j'aime beaucoup, qui vient de Thich Nhat Hanh, du monastère des Pruniers, c'est la pratique de la cloche, et ça peut très bien être utilisé partout, dès que vous entendez quelque chose qui teinte, une cloche d'église, même un klaxon, pourquoi pas, à vous d'inventer, d'être inventif. Vous pouvez même mettre un bip sur votre montre ou téléphone, dès que ça sonne, c'est un rappel de revenir, de peut-être vous arrêter un petit instant, de prendre une ou deux respirations et de revenir à cette conscience. C'est comme ça qu'on cultive, comme un jardinier, on arrose les graines de la pleine conscience, les graines de la présence, les graines vraiment de la méditation, on les arrose petit à petit, et finalement, un peu comme une eau toute boueuse, avec le calme, la présence, les impuretés stagnent au fond de l'eau, on voit un peu plus clairement notre vie, ce qui nous traverse, et donc on peut alors arroser ce qui est bon pour nous et laisser de côté ce qui ne l'est pas. Tant qu'on ne se pose pas cette question, et le plus grand chercheur, la personne qui, je le disais, qui a passé
passé 10-15 ans à étudier, tant qu'elle n'est pas dans cette conscience-là de voir cette eau avec transparence, ce qui est essentiel de ce qui n'est pas, elle peut bien sûr passer à côté de l'essentiel et finalement transformer un grand savoir, un grand outil, un grand capacité cérébrale, un grand outil en quelque chose qui n'est pas vraiment bénéfique pour soi, ni pour le monde que nous partageons. Donc, très important de conscientiser un peu, de faire cette découverte, cette vraie rencontre de ce qu'est l'esprit, et aussi de conscientiser qu'on n'est pas des êtres figés, il y a une plasticité du cerveau, et on peut travailler à utiliser au mieux cet outil pour en faire un outil de joie, de santé, de conscience, de passer aussi, comme je trouve que c'est une belle façon de le dire, de passer du faire à l'être, de la pensée au ressenti, d'être et non pas de faire. Le faire découle de l'être et c'est pas l'inverse. Voilà, donc je vous invite aussi à aller revoir peut-être les propositions de Fabien, qui est celui qui propose pas mal de méditations sur ce groupe, environ je pense chaque semaine, tous les mardis, il y a une méditation sur le groupe avec une thématique. C'est une bonne façon d'approfondir notamment l'investigation. Fabien amène des questions, des sujets de réflexion qu'il amène à questionner, mais en travaillant cette loupe, parce que sans loupe, difficile de comprendre les choses, difficile de voir. Je vous invite aussi à revoir cette séance, à la partager, ça aide vraiment la visibilité du groupe. Si vous avez apprécié cette séance, qu'elle vous a fait du bien, que vous y voyez un intérêt, partagez cette lumière avec modestie. Encore une fois, je ne suis pas un grand maître, j'essaie de transmettre ce que je sais, des petites choses, des choses simples, mais partagez s'il vous plaît. La séance est donc elle est gratuite et offerte avec bienveillance. Ça demande évidemment un peu de travail de préparer ça. Je consacre une partie de ma vie à faire ce genre de choses. Donc ceux qui veulent supporter ce travail, le don est possible. Toutes les informations sont sur le post. Voilà, moi l'argent, le but n'est pas de thésauriser de l'argent, comme j'aime le dire. L'argent c'est de l'énergie. Et s'il y a de l'argent qui arrive, ça permet de financer surtout la suite du chemin. C'est ça qui est le plus important. Voilà, je vous invite peut-être pour terminer à de nouveau joindre nos deux mains face au cœur, et peut-être si vous avez réussi à améliorer votre présence, votre concentration, c'est l'occasion d'encore plus être dans votre cœur, de fermer les yeux ici, d'être bien dans votre cœur. Vous avez peut-être développé cette capacité à être pleinement en contact, un peu plus pleinement en contact avec votre cœur. Voilà, de nous remercier les uns les autres pour vous être supportés dans la pratique, d'avoir les uns et les autres travaillé à nous améliorer, à évoluer, amener de la lumière à l'intérieur de nous comme point de départ d'une lumière plus générale, plus globale, d'une lumière extérieure que nous pouvons ensuite transmettre au monde. Voilà, je vous remercie d'avoir été là, d'avoir partagé ce moment ensemble, et je vous embrasse, je vous souhaite le meilleur, et je vous souhaite d'approfondir ce merveilleux outil de la méditation qui va, croyez-moi, vous amener beaucoup de joie et beaucoup de succès dans votre quête principale étant le bonheur. Voilà, à bientôt.